En 1098, alors que la première croisade s'arrête devant Antioche, une petite fille naît près d'Alzey, charmante bourgade du Saint-Empire romain germanique. Elle est la 10e enfant de Mechtilde et Hildebert, deux nobles venant du Bermersheim. Elle fut baptisée Hildegarde. Avant que quiconque ne s'enflamme, mettons les choses au clair. Durant le XIIe siècle, l'immense majorité des Européens sont croyants, pour ne pas dire tous. Il sera beaucoup question de vision, de voix divine, de foi dans cette vidéo. Nous respecterons le point de vue d'Hildegarde et de ses contemporains. Parfois, le professeur sceptique vous proposera une vision plus scientifique ou contemporaine des faits. Sans aller jusqu'à parler d'un oubli d'Hildegarde de Bingen dans la mémoire collective, elle a trop souvent été injustement reléguée à un second plan derrière de fiers guerriers, tels que Richard Cœur de Lion, ou alors Frédéric Ier Barberousse, ou encore de religieux, hommes, tels que Bernard de Clairvaux qui réformera l'ordre de Saint-Benoît et fondera l'ordre des Cisterciens. Et pourtant, la religieuse allemande a marqué les esprits de son époque et nous a laissé un héritage jusqu'à aujourd'hui. Enfant, Hildegarde a une santé fragile, mais manifeste très tôt des dons intellectuels et mystiques. C'est alors sans surprise qu'elle devient oblate au proche monastère double du Disi-Bodensberg, dédié à saint Disbode. Au Moyen-Âge, un oblat désigne un enfant qui est placé dans un monastère dont il suit les règles religieuses. En échange, il est éduqué et, à sa majorité, il pourra soit en sortir et retourner à la vie civile, soit prononcer ses vœux définitifs et rentrer dans les ordres. Tant qu'on est dans les définitions, nonne, moniale, religieuse sont des synonymes. Et un monastère double désigne un monastère où il y a dans deux enclos séparés des hommes et des femmes qui suivent la même règle monastique. L'éducation d'Hildegarde est confiée à la sœur Jutta. Celle-ci lui a appris à lire les psaumes en latin, mais non la grammaire latine, ainsi que les chants, et à jouer du décacorde, l'instrument dont on se servait pour accompagner les prières chantées. Hildegarde prononce ses vœux définitifs entre 1112 et 1115 et devient religieuse. De là, elle mène une vie discrète et recluse suivant la règle de Saint-Benoît jusqu'en 1136. Voici la vie quotidienne d'une religieuse du XIIe siècle, partagée entre travail spirituel, travail manuel et prière. Peu après minuit, les moniales entonnent dans l'obscurité l'office des matines. Puis, au lever du soleil, vient l'office de prime, qui s'enchaîne avec l'Eucharistie, la messe. Après le petit déjeuner, vient l'office de tierce, vers 8 ou 9 heures du matin. Un temps de travail jusqu'à l'office de sexte, vers 11 heures, et le repas de midi. Le temps est ensuite libre jusqu'à nonne, vers 14 ou 15 heures, où l'on reprend le travail, qu'il soit manuel ou intellectuel. L'office des vêpres, vers 18 heures, signe la fin de la journée de travail, suivi par le repas du soir et d'un temps libre, souvent utilisé pour la réunion du chapitre, où les moniales se réunissent autour de leur abbesse pour gérer le quotidien de la communauté. Au coucher du soleil vient le dernier office de la journée, celui de complis. Après cela, extinction des feux. En 1136, l'abbesse Jutta meurt. Les religieuses élisent alors Hildegarde pour lui succéder. Ce qui peut sembler logique, Jutta fut sa préceptrice, elle a donc eu tout le temps de lui enseigner toutes les subtilités de sa charge. Hildegarde a alors 38 ans et elle va pouvoir développer désormais tous ses talents multiples. Et le moins qu'on puisse dire, c'est qu'elle ne chômera pas durant les 40 prochaines années. Dès l'âge de 3 ans et tout au long de sa vie, Hildegarde entendit des voix divines et des conseils, et eut parfois des visions d'une précision inouïe. Elle-même se désignait volontiers comme un petit vase vide dans lequel Dieu y plaçait sa sagesse, ou alors comme une plume portée par le vent de Dieu. La plupart de ses discours et sermons lui venaient de ses inspirations mystiques, et elle se plaçait presque toujours comme une répétitrice des conseils de Dieu. Elle put comprendre toutes les subtilités des psaumes sans avoir appris la grammaire latine et disait percevoir grâce à Dieu ce qu'il convenait de dire ou faire. En fait, Hildegarde était très certainement une personne dite à haut potentiel intellectuel. Elle déduisait et concluait depuis ses maigres connaissances de base sans l'aide de personne. Par cette fois au moins, Hildegarde reçut des visions d'une précision inouïe et fantastique dans tous les sens du terme. Elle les décrivit avec force détail dans son œuvre littéraire majeure, le livre des œuvres divines. On y trouve une vision de Dieu, l'énergie ignée qui crée et ne détruit pas, sous les traits d'un homme ailé à deux visages, foulant aux pieds un serpent. Il y a 3 visions de l'univers, avec l'homme en son centre et sous la forme de cercles concentriques
de feu blanc, noir, rouge, d'air, d'éther, et tout un bestiaire mythologique courant au Moyen-Âge, mais utilisé de bien curieuses façons. La vision de la Terre et de la place de l'homme sur cette Terre. Deux visions d'une mystérieuse cité entourée de doubles murailles qu'Hildegard détaillera avec soin dans son ouvrage. Ces visions concernent peut-être la fin des temps, mais les références au déluge et à l'Ancien Testament s'y retrouvent également. Aujourd'hui, on appellerait ça de la schizophrénie. Merci, professeur. Outre ce livre des œuvres divines, Hildegard écrit de 1141 à 1173 deux œuvres littéraires majeures pour l'époque. Le Civias, un mot valise de son invention, dérivé du latin qui signifie « connaît les voies ». Et le livre des mérites de la vie, à quoi s'ajoutent des commentaires sur les évangiles, sur la règle de saint Benoît et sur la vie de saint, ainsi que des écrits sur les plantes. C'est quoi ça? C'est beau. Il s'agit d'un extrait du Veni Creator Spiritus qu'Hildegard composa parmi des dizaines d'autres. Elle nous laissa pas moins de 70 prières chantées ou symphoniques que l'on enregistre encore aujourd'hui. Bien qu'Hildegard s'inspire des règles de composition du chant grégorien, les prières récitatives utilisées depuis les premiers temps du christianisme, elle améliore et complexifie les lignes mélodiques. Bon, n'allez pas croire qu'elle révolutionna non plus le chant liturgique comme ça. Mais bon, il faut un début à tout. Hildegard voyait dans la musique un moyen de s'élever tant moralement que spirituellement, et nombre de ses prêches rappellent que la musique permet aux hommes de s'éloigner de Satan. Hildegard est aujourd'hui connue essentiellement pour son travail sur les plantes. Elle a écrit les deux seuls livres de médecine du XIIe siècle dont nous avons conservé une trace. Elle y répertoria patiemment les plantes, leurs effets curatifs, et y ajouta des conseils sur l'agriculture et sur la santé au quotidien. Hildegard n'était pas médecin, elle n'était même pas clerc, ce qui désignait ceux qui étaient passés par l'école et maîtrisaient la grammaire latine. Mais ses travaux sur la botanique eurent un tel succès qu'aujourd'hui encore, on la prend pour exemple. Il existe par exemple des instituts hildegardiens de naturopathie et d'aromathérapie. Des milliers de gens achètent ses recettes, ses tisanes, on édite toujours des livres sur ses conseils sur les jardins de Simple, sur la santé, sur ses recettes de cuisine. Certains mixent même ces enseignements avec la médecine ayurvédique, une médecine traditionnelle venue d'Inde. Tous ces conseils furent rassemblés de manière très pratique. Hildegard se contentait de noter ses observations sans considération religieuse ou dogmatique, ce qui est assez rare pour l'époque. La religieuse fut également célèbre pour ses cas de guérison miraculeuse, notamment d'un exorcisme, mais aussi de guérison spontanée de maladies très graves. Ces miracles, son succès auprès de nombreuses femmes qui la suivirent dans les ordres et son franc-parler valurent à Hildegard une certaine notoriété dans le monde de son époque. Décrite comme chétive, souvent malade, déjà âgée, elle n'hésita pourtant pas à se lancer dans une série de prêches publiques et de sermons, ainsi que des voyages de 1158 à 1170 à travers l'Allemagne. Elle rappela à l'ordre les guerriers qui craignaient pour le salut de leur âme, et à juste titre si on lit de près la Bible, ainsi que les prélats qui pensaient plus à leur richesse et à leur carrière qu'à leur véritable travail pastoral. Elle entretint une correspondance incisive et régulière avec les grands de l'Empire, l'empereur en personne, avec les papes, les antipapes. Quoi ? On ne va pas s'étendre sur l'histoire du Saint-Empire ni sur l'Occident chrétien, ça nous prendrait 10 ans. Mais sachez simplement qu'un antipape est un ecclésiastique qui est nommé par quelqu'un, en l'occurrence ici l'empereur du Saint-Empire, mais qu'il n'est pas reconnu dans sa fonction par l'Église catholique. En France, durant le XIVe et le XVe siècle, nous avons eu les papes d'Avignon, qui étaient en fait des antipapes. Hildegard fit de puissants sermons, notamment en public, pour condamner la dissolution des biens de l'Église. Elle se heurtait aux sectes religieuses, non pas pour leur intransigeance, mais pour leur manque d'amour et de compréhension envers son prochain. Bien qu'elle refuse d'être mise en avant et qu'elle prétendait que ses paroles émanaient directement du divin, Hildegard se fit pendant 2 décennies la porte-parole d'une foi douce et compréhensive et d'une conversion toujours possible. Vers la fin de sa vie, Hildegard est propulsée au centre d'une histoire délirante. Un homme malade et mourant, mais excommunié, c'est-à-dire exclu de la communauté chrétienne et privé d'Eucharistie, se confesse à un prêtre et demande en dernière volonté d'être enterré dans une sépulture chrétienne. Ça peut paraître étrange à certains, mais pour les chrétiens, ne pas être enterré en terre consacrée vous claque directement les portes du paradis au nez. Bah, tu dis rien ? Non.
Hildegarde entend parler de ce jeune homme, le prend en pitié et le fait inhumer dans son monastère. Les prélats de Mayence ont beau lui sommer plusieurs fois de l'exhumer, compte tenu de ses fautes, Hildegarde résiste. Pour la punir, ses supérieurs lui interdisent désormais de chanter les psaumes, elle ne pourra plus désormais que les murmurer. La punition ne sera levée que quelques mois après sa mort. Mais malgré tous ces mois passés dans le silence, toutes ces années à ne pouvoir chanter alors qu'elle aimait cela, Hildegarde refusa de se plier à des règles qui allaient contre sa volonté de bienveillance. Comme nous l'avons vu précédemment, Hildegarde n'était pas une lettrée au sens strict du terme. Elle ne maîtrisait pas la grammaire, bien qu'elle sache lire et écrire. Ce qui ne l'empêcha pas, apparemment, d'avoir écrit des livres et même d'avoir inventé une langue qui lui était propre. La lingua ignota, qui fut utilisée dans certaines de ses œuvres musicales, se présente sous la forme d'une liste de 1011 mots construits sur le grec, le latin et l'allemand. Il fut d'abord écrit dans notre alphabet, puis dans un alphabet propre à la religieuse. Chaque spécialiste a sa propre interprétation de la lingua ignota. Était-ce un jeu intellectuel, un loisir, une langue secrète pour communiquer avec d'autres religieuses, une interprétation tout à fait personnelle de la langue qui aurait pu être parlée par Adam et Ève? Nul ne le saura jamais, mais il n'empêche que l'invention de cette langue contribue depuis 8 siècles à l'aura de mystère qui entoure la religieuse des bords du Rhin. Dans la nuit du 17 septembre 1179, d'après la date qu'elle aurait prédit, Hildegarde s'éteint. D'après son biographe Théodoric d'Echternach, 2 arcs-en-ciel tracèrent une croix au firmament avant de devenir une lueur aveuglante qui salua la fin de la sainte. Alors là, l'explication est fort simple. Pendant quelques minutes à la mort d'Hildegarde, toutes les lois de la physique ne s'appliquaient plus. J'ai pas mieux comme hypothèse. Nimbée de légendes, de foi, de croyances chrétiennes dignes des plus belles heures du Moyen-Âge, la vie d'Hildegarde fut riche, et son retentissement sur nous fut énorme. De plus, son existence même tord le cou aux préjugés sur la place de la femme au Moyen-Âge. Et faut admettre, même pour un athée, sa vie valait le coup d'œil. Merci à toutes et à tous d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à liker, commenter, partager, ça nous fera toujours plaisir. Et on vous dit à la prochaine dans Les délaissés de l'histoire. Maria flos odiciet castitatis norma, fugatrix